Aujourd'hui, on va parler de ça. Vous savez pas c'est quoi? C'est le permis de conduire. Je vais vous expliquer mon parcours du permis de conduire, comment je l'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé, les aléas que j'ai reçus aussi. Donc, on se retrouve après la suite. Limited edition, rare and original, indeed. And I wanna touch it, better not touch it. Tell 'em I'll fall back, that's me. Salut tout le monde! Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai eu mon permis de conduire. Déjà, pour commencer, cette carte-là, ça, depuis que je l'ai, c'est la belle vie. Là, tu es vraiment un adulte responsable. Parce que franchement, ça aide. Surtout quand tu veux te déplacer, aller voir des amis, pour le travail aussi, parce que maintenant, la plupart des tafs que tu fais demandent est-ce que vous êtes véhiculé? Est-ce que vous avez le permis B? Et si tu n'en as pas, ben, malheureusement, il ne va pas vous prendre. Expérience vécue, donc je sais de quoi je parle. Moi, il faut savoir que j'ai eu mon permis en 2018, le jour de l'anniversaire de ma mère. Donc, mon permis, il est Lyon en fait, il est signe Lyon, comme moi, je suis Lyon. Avant, je me suis toujours dit, il faut que j'ai mon permis à 18 ou 19 ans. Mais j'ai eu mon permis à 20 ans. Duh. Mais bon, c'est pas si grave de toutes les façons. Donc, il y a plein de personnes qui n'ont pas encore le permis à leur grand âge. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un truc. Mais c'est juste que je voulais respecter mon objectif. Mais bon, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de l'avoir et de bien l'utiliser, de pas faire de conneries. Voilà, c'est tout. Deuxième point. Je me suis toujours dit, il faut que j'ai mon permis avant que je vienne en France. Parce que je suis arrivé en France en 2017 pour les études. J'étais en France en tant qu'étudiant pendant 3 ans. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas venir en France sans avoir le permis, bien évidemment. Et bien, sachez que je suis venu en France sans permis. Je me suis pris de coups, ça m'a pris de coups comme ça, boum boum, sur les papiers, tout ça, le crous et tout, chercher le logement, tout ça, que pendant les grandes vacances, j'ai complètement zappé le permis et du coup, je suis allé en France sans permis. Donc, j'ai fait 1 an en France sans permis. Je me suis dit non, on retourne au pays. Alors, je suis retourné en Guadeloupe pour les grandes vacances de 2018. Je suis retourné en fin juin, si je me rappelle bien. En fin juin, je crois que c'était le 22 ou le 23 juin, comme ça, je sais plus. En tout cas, je sais que c'était un samedi. C'était le dernier samedi du mois de juin. Et j'ai dit, maman, on m'inscrit à l'auto-école. Donc, quand je suis arrivé en Guadeloupe, il était quoi, dans les 13-14 heures, je crois, comme ça, je suis arrivé l'après-midi. J'ai fait, maman, le premier truc, accolade, nanana, vous savez déjà, c'est manqué, blablabla, tout ça. J'ai dit, maman, go à l'auto-école. Donc, vroom vroom, on a pris la voiture, on est allé à l'auto-école. Boum, je me suis inscrit à l'auto-école, j'ai appelé les papiers, j'ai payé les frais de dossier, tout ça, tout ça. Et j'ai toujours dit à ma mère, c'est moi qui paye mon auto-école avec mon argent. Donc, il faut savoir que, petite parenthèse, aux étudiants d'outre-mer qui font leurs études en France métropolitaine, vous savez que lorsque vous êtes étudiant d'outre-mer, vous avez la bourse pendant juillet, août. J'espère que vous le savez. Parce que si vous ne le savez pas, on est en juillet déjà, août bientôt. Donc, il faut déjà appeler le Crous, envoyer un message sur mesétudiants.gouv.fr et dire que vous êtes étudiant de l'outre-mer, nanana, et vous devez bénéficier de la bourse pendant les grandes vacances. C'est obligatoire. Et on vous donne tout l'argent. Parce qu'en fait, on ne vous donne pas 2 versements, on vous donne un seul. Et dans le versement, il y a le mois de juillet et le mois d'août. Donc, j'espère que vous l'avez déjà fait. Moi, de base, au début, je n'étais même pas au courant. C'est un ami qui m'a dit ça. Et moi, je pensais que c'était faux. Mais je me suis dit, comment ça se fait qu'on peut avoir la bourse pendant juillet, août? Eh bien oui. Donc, envoyez les messages pour avoir la bourse pour le mois de juillet, août, s'il vous plaît. Normalement, ça arrive entre le 12 et le 15 juillet. Et on vous donne une belle petite somme. Bref, fin de la parenthèse.
Comme moi j'ai touché la bourse pendant les juillet-août, donc j'ai eu mon versement sur mon petit compte, mon virement. Qui va dire non à ça? Bien évidemment personne. Donc c'est avec cet argent-là, ça, que j'ai payé mon auto-école moi-même. Donc ma mère n'a pas déboursé d'argent dans mon auto-école, c'est moi qui ai payé mes affaires moi-même, comme un grand homme. D'être grave content. Comme ça, elle a pu garder son argent pour faire autre chose. Voilà. Je me suis inscrit à l'auto-école le samedi et j'ai commencé le mardi. J'ai commencé à aller en salle le mardi et tout. On était quoi? On était 5-6 en salle, je crois, si je me rappelle bien, parce que la plupart des gens étaient déjà en examen. Ou comme c'est les vacances, ben, les élèves ne viennent pas. Et je me suis dit non. Je suis venu en vacances. Je suis là pour 2 mois. Donc il faut que j'ai mon permis avant de retourner en France. Et c'est pas possible. Et tous mes amis là, en France, vous êtes dégueulasses. Parce que la plupart, vous m'avez dit, tu ne reviens pas en France sans avoir les permis. Tchou! C'est vous qui payez pour moi? C'est vous qui allez mettre ça dans ma tête? Voilà bah. Donc, j'ai commencé le mardi. J'ai commencé le mardi matin. J'ai fait 2-3 séries. Ensuite, je suis retourné l'après-midi. J'ai fait 2-3 séries aussi. Et je suis allé tous les jours. Je suis allé le mercredi, je suis allé le jeudi, le vendredi. Et le vendredi après-midi, comment ça s'appelle? Le monsieur qui est dans l'auto-école me dit, oui, alors tu passes le code samedi, donc c'est demain, donc prépare-toi, parce que je vois que tu fais pas beaucoup de fautes, tu es motivé, tu as l'air de connaître le sujet, donc je t'ai inscrit samedi à 10h pour passer le code. C'est bien compris? Du coup, quand il m'a dit ça, j'ai fait... comment ça? Je viens d'arriver, ça fait même pas une semaine, et tu m'envoies déjà au code. Du coup, ça m'avait stressé de ouf. Mais bon, après, je me suis dit, bon, calme-toi et tout. Du coup, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère m'a dit, ben, calme-toi. Si t'as envoyé, c'est que, genre, il sent que tu as du potentiel et que tu es capable. Donc, je me suis dit, bon. Donc, j'ai révisé chez moi parce qu'en fait, on pouvait réviser en ligne maintenant. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait plein de séries et tout. En plus, je faisais pas beaucoup de fautes. Donc, c'est pour ça aussi que il a vu que j'avais, tu vois, que j'étais capable. Donc, le lendemain arrive, je suis allé au code. On était à 4 élèves, je crois, et on est allé. On s'est installé, on avait une tablette, chaque personne avait une tablette. On nous a donné les instructions et tout, on avait des écouteurs. Et chaque question, c'était 30 secondes, je crois, pour répondre. Il y avait une petite barre qui passait comme ça. Et si la barre est passée, ben, ça change. Et voilà, je voyais des gens qui sont stressés dans les lieux et tout. Moi, je suis serein, tout ça. Mais j'étais serein devant les gens, mais de mon côté, j'étais pas bien. Je me suis dit, putain, moi, je me stresse comme ça. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait mes affaires, tout ça. Bon, bien évidemment, j'ai pas mis au hasard parce que je connaissais la plupart. Et en plus, il y avait des questions pièges. Donc, moi, j'ai fait mes petites affaires et tout. Et à la fin, on nous a dit que vous aurez les résultats dans 30 minutes. Je me suis dit, bon, ok. Ah oui, j'ai oublié. Et quand tu rentres dans la salle, il faut donner ta pièce d'identité. Du coup, il fallait le poser sur la table. Et voilà. Et il fallait aussi mettre son numéro NEPH sur la tablette et tout ça. Voilà. Quand c'est fini, tu récupères ta carte d'identité, tu sors. Donc, on est parti avec l'auto-école. On est arrivé à l'auto-école. Boum, quand on arrive, la secrétaire ouvre l'ordinateur. Elle a dit, j'ai vos résultats, les élèves. Donc, écoutez pour savoir c'est qui a eu le code ou pas. Donc, on était à 4. Donc, j'entends les noms des autres. Boum, boum. Et je suis passé en 3e. J'entends mon nom. J'ai fait, hein? Attends, je l'ai eu ou je l'ai pas eu? Elle m'a dit, ben, tu as bien entendu, tu l'as eu. Donc, félicitations. J'ai fait, oh, je suis choqué. J'ai eu le code du premier coup. J'ai fait 3 fautes. Donc, j'ai eu 37 sur 40. Oh, faut m'applaudir. Il y a une fille qui ne l'a pas eu. Donc, du coup, on était à 3 qui l'avaient eu. Mon Dieu, j'étais grave content. Quand je suis sorti, j'ai appelé ma mère direct. Maman, elle était au travail. Maman, j'ai eu le code du premier coup, donc il faut fêter ça. Elle me fait, hein? Tu l'as eu, mon fils? Oh, mais je suis trop contente pour toi. Félicitations.
félicitations et tout. Oui, maman, oui, mais finis de travailler, on va parler de ça quand tu rentres à la maison. Et après, l'auto-école m'a appelé, genre, oui, il faut commencer déjà à prendre les heures de conduite, nanana. Donc, on m'avait donné 35 heures, je crois. Donc, j'avais 2 heures par jour. Et voilà, j'allais, tout ça. En plus, c'était que le matin. Que le matin, ça m'arrangeait parce que comme j'avais mon après-midi, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, du coup, j'allais le matin, je faisais mes affaires, boum, 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 boum. Au début, je faisais des petites fautes et tout ça, surtout genre l'embrayage, le frein, tout ça. Je calais beaucoup, ma phobie. Les gens me klaxonnaient dans les ronds-points. En tout cas, en Guadeloupe, les gens, ils n'ont pas le temps. Hein. C'est poum, 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 poum. Après, quand les 35 heures sont passées, on m'a envoyé pour le permis. Alors, nous sommes le 26 juillet 2018 à 10h. Je me trouve au Rézé avec tous les élèves de toute la Guadeloupe qui viennent passer le permis aussi. Moi, je passe et tout, je fais toutes mes affaires, nanana, je passe, on passe par Pointe-à-Pitre et tout. On est redescendu. Après, on m'a fait faire une manœuvre. Je devais me garer en bataille. Franchement, j'ai bien fait. On m'a posé les 3 questions qu'on te pose. J'ai répondu. Pas de problème. Moi, de base, pour moi, franchement, j'aurais pu l'avoir. J'arrive. Je vois la voiture qui arrive sur ma droite. Mais la voiture est loin. Elle est très loin. Et moi, je suis déjà engagé. L'examinateur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Un vieux babtou encore. Vous n'avez pas vu la voiture sur votre droite? Oui, mais la voiture est encore loin. En plus, déjà, pour vous dire, j'étais même déjà passé. La voiture n'était même pas encore arrivée à l'intersection. Donc, je vois pas pourquoi Jean, tu me dis, vous n'avez pas vu la voiture sur votre droite? Il m'avait grave saoulé. Après, je voyais une note dans son petit truc. Je me suis dit, c'est mort. J'aurai pas mon permis. Il a rien touché. Il a juste dit, vous n'avez pas vu la voiture sur votre droite, qu'il fallait céder le passage. Juste ça. On est retourné au point de départ. Je suis arrivé, je suis descendu de la voiture et tout. Comme par hasard, le jour de mon anniversaire, qui a les résultats. Donc je me dis, le jour de mon anniversaire, nanana. Moi, j'avais même déjà zappé ça. La secrétaire m'appelle. Allô? Tu as eu les résultats de ton permis? Ah bon? C'est quoi les résultats? Dites-moi. Tu ne l'as pas eu à cause du céder le passage à droite que tu n'as pas fait. Ah, d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu dois retourner à l'auto-école pour venir reprendre des cours de conduite. Je te remettrai 10 heures et tu vas repasser le permis. D'accord. Je peux passer demain? Oui, passe demain à la première heure. On t'attend. Et aussi, joyeux anniversaire. Elle a osé. J'avais le seum, j'avais grave le seum. Le lendemain, je suis retourné à l'auto-école. J'ai passé mes 10 heures. Je suis retourné encore au centre d'examen pour passer le permis. Mais là, c'était une autre personne. C'était différent. En plus, ce jour-là, il y avait le tour cycliste de la Guadeloupe. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est ça qui a dû faire que la situation était comme ça. Mais elle était comme ça. Il y a une petite pente pour monter. Et il y avait les feux orange clignotants. Je passe, je regarde vite fait. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Boum! Je cale la voiture. Duh. Je redémarre la voiture. Elle veut pas partir. Je redémarre une 3e fois. Je pars. Boum! Je cale. Ma jambe gauche commence à trembler comme une vieille tapette. Le monsieur m'a dit, mais calmez-vous, jeune homme! Oh, il y a les gens derrière nous qui viennent de klaxonner! Dépêchez-vous, on n'a pas le temps! Donc, il m'a déjà dit, oui, je redémarre. La voiture part. J'ai mis mon clignotant.
On part. Le secrétaire était derrière moi, la secrétaire de l'auto-école. Ah, mais il faut te dépêcher, hein. T'es pas le seul, hein. On n'a pas beaucoup de temps. Il y a des embouteillages, tout ça. Donc dépêche-toi. Donc je refais mes affaires, je roule et tout, je regarde bien les angles morts, dans les rétroviseurs, je mets mon clignotant, je goûte, je passe. Hein? Et la secrétaire me fait, j'espère que cette fois-ci tu l'auras, parce que déjà la première fois, tu aurais pu l'avoir à l'aise, mais avec ce CD le passage que tu n'avais pas fait, ben te voilà encore. Et on est retourné à l'auto-école. Elle m'a fait, bon, tu auras les résultats dans 2-3 jours, je crois, je sais plus. Le matin, je me réveille. Je me dis, bon, on va regarder. Je regarde. Je mets mon numéro, tout ça, pap. Je clique. Je regarde pas le téléphone, j'appuie. Ensuite, je regarde comme ça. Je veux pas voir. Ensuite, je me suis dit, bon, tu as fait la chuchote. Tu regardes, parce que tu es là pour ça. Donc, bon, arrête. Donc, je regarde et je vois quoi? Favorable. J'ai vu ça, j'étais content. Ma mère allait travailler à ce moment-là. J'ai fait, maman, regarde, j'ai le permis. J'ai le permis, 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 j'ai le permis. Ma mère était trop contente. Donc j'ai conduit. On est arrivé devant l'auto-école. Pam. La secrétaire. Ah mais quand même. Allez, viens, je vais t'imprimer la feuille. Et je suis plus jamais retourné à l'auto-école. Plus jamais. J'avais ma feuille. La feuille valait pendant 3 mois. Ensuite, je devais juste faire ma petite carte. Et voilà. Donc, j'ai appelé tout le monde. Enfin, les gens qui sont proches de moi, bien évidemment, j'ai appelé. Après, j'ai commencé à snapper dans les lieux avec ma petite voiture. Voilà. Comme ça que j'ai eu mon permis de conduire. Je l'ai eu la deuxième fois. Fin de la petite story time de mon parcours. De mon permis de conduire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus court possible, mais je vois que... pas du tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bonnes vacances à tout le monde. Et c'est bientôt les résultats, je pense. Ou je pense que les résultats sont déjà tombés. Donc du coup, dites-moi en commentaire si vous avez eu votre brevet, votre bac, BTS, votre licence, votre master. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Quelque chose que vous êtes content, un diplôme, CAP, n'importe quoi. Je veux tout savoir. Bisous tout le monde. I ain't talking I. He make a drop, bitch, I'ma slide. If I'm on top, then I'ma ride him. Just like a bot. Talking to me, do not get hyped. Don't holler at me, cause I'm not your type. Call him a welder, how we give pipe. Fucking with me, you get a strike. This pussy wet, never a drought. Sit on his face like it's a couch. I keep a blade inside my pouch.